bienvenue sur Nani Folie. Aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle box, celle que j'attendais avec impatience, c'est celle de ma boîte à beauté. Alors juste avant celle-ci, je vous ai filmé une autre box que j'attendais également depuis longtemps, celle de la Bitrousse qui était spéciale bio. Et vous savez, si vous avez vu ma vidéo du mois dernier, que j'ai adoré la Bitrousse et que justement j'avais hâte qu'il y en ait une en version bio. Donc je l'ai reçue, sauf que j'ai tourné ma vidéo, voilà, j'en ai parlé et en gros je l'ai beaucoup aimée. Et je me suis rendu compte qu'en fait elle n'était plus disponible, donc vous ne pouvez plus l'acheter. Donc j'hésite en fait à la mettre en ligne parce que je me dis c'est pas forcément cool si vous avez envie de la voir, enfin si je vous donne envie et qu'en fait vous pouvez pas acheter la box. Sauf que sur le site bitrousse.com vous pouvez commander les produits qui vous intéressent, mais voilà, la box telle que je l'ai eu moi et que je l'ai filmée dans la vidéo n'est plus dispo. Alors si vous avez envie de voir quand même cette vidéo, dites-le moi en commentaire, autrement hop, on zappe la Bitrousse, tant pis. Et je passe donc tout de suite à ma boîte à beauté l'ensorceleuse, qui celle-ci est encore disponible, elle est à 29,90 €, donc vous pouvez toujours la commander sur le site de ma boîte à beauté. Voilà, donc je commence tout de suite avec cette fameuse box l'ensorceleuse. Alors voilà comment j'ai reçu la boîte. Alors je l'ai juste ouverte donc je l'ai juste ouverte comme ceci, mais j'ai pas encore été regarder à l'intérieur. Alors qu'est-ce que l'on trouve dans cette boîte à beauté? Alors d'abord on trouve un très joli, enfin je trouve très joli le dessin là. Je pense que c'est voilà, c'était une espèce de menu, donc voilà, c'est la sélection qui se trouve dans la boîte à beauté que j'ai reçue. Alors je vais regarder ça en détail. Ah voilà, on reçoit un petit pochon avec plein de petits confettis et tout. Bon, ça, ce sont mes chats qui vont s'amuser avec. Alors, je prends le premier produit que je vois et il s'agit d'un déodorant en pierre d'Alain. Un déodorant Charme d'Orient, pierre d'Alain en stick. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte là-dessus? La pierre d'Alain est un produit 100% naturel, sans alcool. Utilisé comme anti-transpirant, il suffit d'humidifier la pierre et de la passer sous les aisselles et ça vaut 7,95 €. Alors, ouais, les pierres d'Alain, j'en avais testé il y a des années et j'avais pas été forcément convaincue, voire même pas du tout. Je trouvais que c'était pas efficace. Maintenant, vu que c'était il y a très longtemps, je me dis que je pourrais peut-être réessayer. Donc je vais réessayer cette pierre d'Alain et auquel cas, si c'est génial, si je suis accro, eh bien je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai reçu... Qu'est-ce que c'est que ça? Un tout petit truc. Alors je pense que ça doit être juste un petit échantillon. Parce que oui, pour la boîte à beauté, en fait, ce ne sont que des full size. Donc ça, c'est aussi un intérêt. C'est pour ça que j'aime cette boîte. Et c'est pareil pour la Bitrousse, en fait. La Bitrousse, ce ne sont que des full size. Moi, ce sont plutôt les full size qui m'intéressent et pas forcément les échantillons. Sauf quand ce sont des échantillons donnés en cadeau en plus. Mais voilà, avoir une box qui me donne que des échantillons, ça me saoule. Donc là, j'ai reçu... toc toc. Ah, c'est pas un échantillon en fait. c'est que l'objet est petit. Alors je vous le montre comme ceci. En fait c'est un col. C'est un col qui vaut 13,90 €. Alors j'aimerais bien pouvoir l'enlever sans que ça écaille mon vernis, si possible. Voilà. Alors, ah ouais, c'est le col quoi, c'est le truc de... Voilà, qu'on trouve en Orient quoi. Donc c'est un vrai col. Il est pas noir en fait. Ah, il est mauve foncé. Oh, génial, vous savez quoi? Non mais là franchement, c'est le hasard. Vraiment j'avais envie de m'acheter un crayon mauve foncé, voilà, pour la saison. Ben voilà, ben non, ben j'ai plus besoin et franchement regardez, le trait m'a l'air, voilà, c'est bien pigmenté, c'est hyper facile, ça glisse bien, il est bien gras. Je pense que ça va être facile à appliquer, facile même à estomper ou à flouter si besoin. Donc bon, c'est bien, c'est génial, ben voilà un achat de moins que j'ai à faire. Donc contente de ce petit col mauve foncé qui est exactement la couleur de crayon que je recherchais à avoir en ce moment, donc nickel. Ensuite, alors ça vaut, je l'ai dit, 13,90 €. Ensuite, dans ce petit pochon, j'ai reçu un beurre envoûtant au lotus et gingembre. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la marque Baïja.
Une texture sensorielle conçue pour le confort et le plaisir. Cette crème est un véritable manteau protecteur avec des ingrédients bio, blablabla. Ah, c'est bio, donc ça me plaît. Alors, oh, mince. Ah, ça sent bon. Ça sent très bon et je pense que la texture va être top. Ça m'a l'air... Ah ouais, bon. La texture est super, ça sent bon. En plus, j'aime beaucoup le format. Qui est pratique aussi quand on part en voyage parce qu'il n'est pas trop gros ni trop petit non plus, parce qu'il y a des formats qui sont tellement petits que même en voyage ça nous dure qu'un jour. Là il y en a quand même pour quelques jours et ça reste pas trop gros. Donc ce beurre envoûtant Enchanting Butter au lotus et gingembre, très bien. Donc là on est dans le thème. Ouais, bah, jusqu'à présent, bon, à part le déo qui est moins glam, mais on est dans le thème, hein, l'ensorceleuse avec le trait de colle, le beurre envoûtant. Donc pour l'instant c'est pas mal du tout. Ensuite j'ai reçu un... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a l'air d'être un espèce de mascara mais anti-frizz. Un mascara cheveux. Alors qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est que ce mascara cheveux? Alors moi je vais vous redire... Ah ouais, d'accord. Alors là je vais lire précisément ce qu'il est dit là-dessus parce que j'ai aucune idée de ce que c'est que ce type de produit. Invisible sur le cheveu, ce fluide permet d'éliminer les frisottis en un seul geste et sans graisser le cheveu grâce à sa brosse mascara. Appliquer facilement le produit sur les mèches rebelles. Petit et pratique, il se glisse dans le sac à main. Un produit miracle pour les retouches de dernière minute et ça vaut 12,90 € et la marque c'est K pour Carité. Non mais alors là, si ça marche, j'ai envie de dire mais... Hourra! Parce que voilà, moi j'ai toujours plein de petits frisottis et je suis toujours comme ça du bout des doigts en train d'essayer de mettre du sérum ou des trucs pour un petit peu les détendre, mais forcément ça graisse, ça graisse toujours un petit peu. Donc si ce produit, vous savez quoi? Je vais tester pour vous. Bon là j'ai un petit peu lissé mes cheveux juste avant, mais voilà, parce que généralement j'ai toujours des frisottis de ce côté-là. Bon là je crois que j'en ai appliqué un peu beaucoup parce que là du coup mes cheveux sont un petit peu mouillés, mais j'ai l'impression que ça marche. Ouais, parce que là j'avais des petits frisottis tout petits là qu'on voit un petit peu moins, mais quand même ben, ça m'a l'air de marcher. Non mais ça a l'air génial ce produit, mais franchement je vais l'utiliser, je vais le tester, le retester, le re-retester parce que franchement c'est vraiment, voilà, là ça m'a l'air de marcher mais il faudrait que je vois un petit peu plus, mais vraiment si ça fonctionne bien, mais c'est exactement ce qu'il me fallait pour mes petits frisottis rebelles et récalcitrants qui sont là à chaque fois que je me coiffe, même quand je les lisse, il y a toujours des petits frisottis par là. Donc ben franchement là je suis bluffée, je m'attendais pas à un tel produit, je ne connaissais même pas ce type de produit, donc top. Ouais, ben génial. Top. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ceci, je vais l'ouvrir. Donc l'huile idéale de Pura Bali, c'est un soin sublimateur à l'huile sèche de chanvre. Ben, je pense que ça c'est une huile sèche. Alors moi qui n'étais pas huile sèche, je suis servie là avec les box récemment, il y a toujours des huiles sèches. Mais par contre ce que j'aime bien c'est que c'est un flacon vaporisateur comme ça, flacon pompe mais avec un vaporisateur voilà, qui est assez fin. Du coup ça n'en met pas trop. Ah oui, si quand même. S'il y en a, ça sort, hein, il n'y a pas de souci. Comment vous dire? Ça fait un peu mal à la tête quoi. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, mais les odeurs et moi c'est très difficile. Dès que c'est un petit peu trop fort, dès que c'est trop entêtant, là en l'occurrence c'est hyper entêtant, c'est super fort, ça sent les fleurs très fortes, un mélange de sucré, je sais pas. Oh, non, désolée, ça, l'odeur ne me plaît pas du tout.
La texture, bon ça va, non, l'odeur c'est pas possible. Ça y est, c'est foutu, je vais me choper un mal de tête là. Donc je ne suis pas une grande fan de ce produit qui vaut la modique somme de 15 € pour 50 ml. Huile idéale, huile sèche, corps, cheveux, visage. Je pense que ce soit sur le corps, sur les cheveux, encore moins le visage, ça ne va pas pouvoir le faire sur moi. Ça ne va pas... Non, 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 je ne vais pas pouvoir porter cette huile, donc je vais la donner à quelqu'un. Voilà. Ensuite, j'ai reçu ceci de la marque Lollipops. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais ouvrir. Ah, un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres rouge. Alors, déjà, j'adore le packaging. Il est absolument magnifique. Je vais vous faire un gros plan pour que vous puissiez bien voir. Vraiment trop joli. À l'intérieur, on voit des petites lèvres. C'est très, très, très beau. Franchement, le packaging est top. Ça, pour ça, bravo. Alors, qu'est-ce que ça dit là-dessus? Donc, ce rouge à lèvres est mat et repulpant, couvre les lèvres de confort, etc. Sans parabènes, sans lanoline. Comble les rides et augmente le volume des lèvres. Que de promesses. En tout cas, ça a l'air de me plaire. Il est quand même pas mal pigmenté, franchement. Écoutez, moi, il m'a l'air très bien, ce rouge à lèvres. Je l'essaierai en détail et je vous dirai. Mais la couleur est très belle. Le packaging top, en plus mat, il est mat, donc c'est parfait. Et là, je passe au dernier produit. Qui est celui-ci. C'est un baume vitamine H. C'est une crème qui s'appelle vitamine H de la marque, c'est Karine Herzog. Alors en fait c'est une marque qui vient de Suisse. Le pot de crème coûte 79 €, donc c'est une grosse somme, hein. Alors pourquoi est-ce que je fais la tête, me direz-vous? Vous allez vous dire, mais quoi, elle n'est pas contente d'avoir un super produit qui vaut 79 € dans sa box et qui vaut beaucoup plus que le prix? En fait, je vais juste vous dire une chose, c'est qu'en fait, ce produit, je l'ai déjà reçu ce mois-ci dans une autre box, dans la Duty Box, la boîte belge dont je vous avais déjà parlé, et il y a le même produit. Donc ça, vraiment, c'est pas possible. Ça m'est arrivé aussi ce mois-ci entre un produit de la Birchbox et de la Bitrousse. Il y avait deux produits similaires, mais moi j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a des produits similaires d'une box à l'autre? Enfin, je trouve pas ça... Voilà, je trouve, enfin, à la limite, mettez des mois, enfin, je parle aux marques là, mettez des intervalles au niveau des mois, des box, pour pas que ça soit tout le même mois, parce que si, comme moi, il y a d'autres filles qui sont abonnées à plusieurs box, de recevoir plusieurs produits, c'est vraiment rageant. Donc, c'est un bon produit, hein, c'est pas le problème, ça m'a l'air très bien. C'est en fait une crème onctueuse très riche en vitamines H, bêta-carotène et huile de bois de rose qui nourrit intensément. Blablabla, apaise les sensations de tiraillement liées à une forte sécheresse cutanée. Tout à fait le genre de soin qui va bien m'aller. C'est juste que voilà, c'est juste que je trouve dommage de l'avoir déjà eu en full size, exactement le même dans la Duty Box déjà. Donc voilà, un petit peu énervée, un petit peu voilà. Hein, qu'est-ce que je vais faire avec deux crèmes pareilles, moi, franchement. Donc ça, l'ensorceleuse, la boîte l'ensorceleuse là de ma boîte à beauté, ça m'énerve un peu. Bon voilà, c'est pas dramatique, mais j'aurais préféré nettement avoir un autre produit, surtout que c'est un produit qui coûte très cher, j'aurais préféré en avoir un autre. Mais bon, voilà, c'est aussi l'intérêt des box, on ne sait pas forcément ce que l'on reçoit. Donc, que vous dire au niveau de cette boîte, cette box l'ensorceleuse? Moi, je dirais que les trois produits que j'aime, les quatre même, que j'aime beaucoup, c'est ce mascara à cheveux pour lisser les petits frisottis, le beurre envoûtant qui m'a l'air très bien, le kohl mauve foncé que j'avais besoin, et ce petit rouge à lèvres très joli, rouge. Donc voilà, pour ça je trouve ça sympa. Après la crème c'est bien, mais c'est juste que je l'ai déjà, comme je l'ai déjà dit. Et la pierre d'Alain, bon bah ouais, pourquoi pas. Bref, donc voilà pour la boîte à beauté. Si vous l'avez également reçue, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse parce que, enfin moi je suis mitigée. Je trouve que c'est pas mal. Il y a des choses que j'aime bien, mais un petit peu déçue. En fait, je sais pas qui a copié qui, hein, entre la Duty Box et la boîte à beauté. Je ne sais pas, voilà, qui a copié l'autre. Hein. Faut arrêter le plagiat quand même, ça sert à rien.
Mais voilà, donc je dirais que cette boîte à beauté, je sais pas, je lui mettrai 10 ou 12 sur 20. Non, 12, allez, 12 sur 20. Voilà, merci à toutes de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite. Bye bye, nana. Et Nani Fouli, ça continue. Si vous avez raté mes dernières vidéos, vous pouvez les voir tout simplement en cliquant dessus. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, c'est très simple, c'est gratuit. Et comme ça, vous serez au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Bye bye, nana.